Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic Naruto, épouse-moi Kushina. Chapitre 161. Tsunade, est-ce que je parlais trop fort tout à l'heure? L'argent règne. À cet instant, les yeux de Tsunade s'illuminèrent en regardant le coffre-fort dans la main droite de Yuzuki. Elle saisit rapidement sa main gauche et la serra doucement. Allez, maître, je sais que j'avais tort. Je parlais trop fort tout à l'heure. Elle observa attentivement son expression. Même, Yuzuki hocha légèrement la tête. Je sais vraiment que j'avais tort. Tsunade continua de lui secouer doucement le bras, le regardant d'un air suppliant. Il faut dire que ce geste et cette expression avaient un effet extrêmement puissant. Heureusement, la résistance de Yuzuki était excellente. Sinon, il n'aurait pas pu résister à une attaque de cette ampleur. Votre attitude n'est pas sincère. Je ne vous pardonne pas, dit-il en secouant la tête. Tsunade se mordit doucement la lèvre. À cet instant, elle le savait déjà, à force de ménagement, on gâte l'enfant. Elle s'approcha doucement de lui. Puis, se dressant sur la pointe des pieds, elle lui murmura doucement à l'oreille. Chérie, ne sois plus en colère contre moi. Yuzuki prit une grande inspiration. Puis il dit à voix basse, ton attitude n'est pas mauvaise. Mais malheureusement, je ne peux toujours pas te pardonner. Après tout, tu n'as que de l'attitude, sans aucune action concrète. Cette affaire est trop difficile pour moi. Il soupira une fois de plus. Puis, il se prépara à partir avec le coffre-fort. Face à Tsunade, il devait user de la force. Sous la pression, il y aurait inévitablement un moment de compromis. Effectivement, lorsqu'elle le vit partir sans hésitation, elle devint soudain anxieuse. Elle courut précipitamment devant Yuzuki. Puis son visage devint rouge, mi-honte et colère, mi-embarras. Après cela, Tsunade regarda autour d'elle, constatant qu'il n'y avait personne, elle se mordit immédiatement la lèvre, toussa légèrement et dit « Tu te souviens la dernière fois? Tu ne voulais pas explorer un chemin complètement nouveau et inconnu avec moi? Je suis d'accord, d'accord? Après avoir fini de parler, elle avait un air complètement résigné. J'arrive pas à y croire. Tu ne peux toujours pas te laisser conquérir comme ça? Marché conclu. Yuzuki claqua légèrement des doigts. Il n'aurait jamais imaginé que Tsunade serait la première à céder. TSK. La personne à laquelle il s'attendait le moins était finalement elle. Au départ, il pensait que Mikoto serait la première à céder. Voyant cela, Tsunade remarqua le sourire incontrôlable sur son visage. Elle le fusilla immédiatement du regard. HMPH. Dis-moi. Tu savais depuis le début que je me compromettrais? Alors tu m'as délibérément menacé comme ça? Une lueur féroce illumina ses yeux. Elle semblait vouloir le dévorer tout cru. Bien sûr que non, répondit Yuzuki d'un ton sérieux. C'était ta propre initiative. Quel rapport avec moi? D'ailleurs, tu l'as déjà dit, alors tu ne peux pas revenir sur ta parole. HMPH. Tsunade le regarda à nouveau, d'accord, j'ai compris. Je ne reviendrai pas sur ma parole puisque je l'ai promis. Je le ferai certainement. Après avoir dit cela, elle prit aussitôt la tirelire noire de sa main droite. Puis, avec empressement, elle l'ouvrit. Des billets soigneusement empilés apparurent, ce qui la combla de joie. Et je ne m'occuperai plus de toi. Après avoir parlé, Tsunade partit avec le coffre-fort, souriante. Puis, avec nonchalance et assurance, elle quitta les lieux. Yuzuki hocha un sourcil. Cette femme. Elle est vraiment aveuglée par l'argent. L'argent passe avant tout. TSK. Il regarda la maison de Paris, puis plissa les yeux. Laisser cette maison de Paris gagner 60 millions à Tsunade pour rien? Ça me déstabilise un peu. Évidemment, à cet instant, il l'avait déjà décidé, les 30 millions de ryos d'argent qu'il avait donnés à Tsunade seraient une fois de plus gaspillés. Tu crois qu'elle pourrait gagner de l'argent? Il n'aime pas ce genre de blague. Yuzuki regarda les 100 000 ryos d'argent qu'il tenait encore dans ses mains. Puis il sourit. Après que Tsunade soit entrée dans la pièce, il la suivit à son tour. Cette nuit était destinée à être une nuit de sang. À 1h du matin. Tsunade, moins 5 millions ryos, restant, 25 millions ryos. Yuzuki, 2 millions ryos supplémentaires, il reste, 2 millions ryos. À 3h du matin. Tsunade, moins 12 millions ryos, restant, 13 millions ryos. Yuzuki, 15 millions ryos supplémentaires, il reste, 17 millions ryos. À 5h du matin. Tsunade, moins 13 millions ryos, restant, 0 ryos. Yuzuki, 30 millions ryos supplémentaires, il reste, 47 millions ryos. Tsunade s'approcha de Yuzuki avec des cernes sous les yeux et en sanglotant. Oui. Maître, ils m'ont intimidé. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle remarqua 4 grandes caisses remplies à ras-bord à côté de lui, et une 5e déjà à moitié pleine. Masse-moi les épaules, ordonna Yuzuki en se redressant sur sa chaise. Oui, Tsunade cligna des yeux, hocha la tête et se plaça docilement derrière lui. Elle commença alors à lui masser les épaules. À 6h03 du matin. Yuzuki avait déjà gagné 70 millions de ryos. Les yeux de Tsunade brillaient d'excitation.
Ah 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 ah. Ça veut dire qu'on a gagné 10 millions en une nuit. Et calcula-t-elle joyeusement. Pas exactement, répondit-il en souriant. Tu as perdu 60 millions en une nuit, alors que j'en ai gagné 70. Ne confonds pas les deux. En entendant cela, Tsunade fit la moue et rétorqua. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à toi. Je t'appartiens même, je m'en fiche, je m'en fiche. Elle est immédiatement passée à son mode par défaut, laissant Yuzuki abasourdi. Cette femme s'est même reculée? Intéressant. Chapitre 162. Appelez-la simplement belle-sœur, il y aura d'autres belles-sœurs à vous présenter à l'avenir. La porte de la luxueuse maison de réception s'ouvrit lentement. Ouf, je suis épuisée. Tsunade plaça rapidement les 2 tirelires qu'elle portait dans ses mains, les 2 sous ses bras et celle qu'elle tenait dans sa bouche sur le sol du salon. En regardant les 5 boîtes remplies à ras-bord, elle transpirait abondamment, ses vêtements trempés. Pourtant, son visage rayonnait encore d'excitation. Fatiguée, mais heureuse. Ah ah ah. Elle regarda les tirelires, riant si fort qu'elle en tremblait de tous ses membres. Se tournant vers Yuzuki, les mains vides, elle le fusilla du regard. Elle se leva précipitamment et demanda, où sont tes tirelires? On n'a pas gagné 100 millions? On avait convenu que tu porterais 5 tirelires et moi 5 autres. Tsunade regarda autour d'elle, mais ne vit aucune tirelire. Tu me prends pour aussi bête que toi? Tellement stupide de les rapporter moi-même. On ne pourrait pas utiliser des parchemins de stockage pour les rangers? Yuzuki sortit un parchemin de stockage de son coffre et le soupesa devant elle. Hein? Comment n'y ai-je pas pensé? Elle se frappa le front. Elle était tellement concentrée sur le transport de l'argent qu'elle avait oublié ce truc. Puis elle le regarda avec une expression quelque peu rancunière. Tu n'aurais pas pu me le dire. Tu m'as juste vu les porter sans la moindre dignité? Tu étais aussi excitée que si tu étais sous l'effet du sucre, dit-il en haussant un sourcil. Ça fait du bien de te rafraîchir un peu. HMPH. Tsunade lui jeta un coup d'œil puis alla joyeusement prendre un bain. Après tout, elle était restée au casino toute la nuit. De plus, elle était rentrée précipitamment ce matin, chargée de tant de cartons. Son corps était déjà couvert d'une sueur odorante. Yuzuki la regarda faire. Puis il sourit malicieusement. Ensuite, il la suivit à l'intérieur. Il a ensuite donné des instructions aux gardes ninja à la porte, personne n'est autorisé à entrer jusqu'à ce que je donne de nouveaux ordres. Et, je ne peux pas entrer? Tu sais qui je suis? Tu sais qui est mon patron? Mon patron est le célèbre Yuzuki Kamizuki. 3 heures plus tard, Deidara, le blond aux yeux bleus, arriva à la porte de la luxueuse maison de réception. Cependant, il fut arrêté par le ninja qui gardait l'entrée. Deidara, c'était l'ordre de cette personne. Avant son départ, personne ne doit être reçu. Même si c'est le Tsuchikage, nous ne le laisserons pas entrer, dit le ninja d'Iwa à la porte, la peur persistante. Après tout, la super explosion d'hier soir a choqué tout le monde à Iwa. Désormais, tout ce que Yuzuki a dit était la loi des reins. Chacun devait obéir sans condition. Si une explosion sans précédent comme celle d'hier se produisait à cause de leur négligence et éclatait à Iwa, ne deviendraient-ils pas des pécheurs pour l'éternité? Ainsi, depuis hier, tous les ninjas d'Iwa étaient remplis d'admiration pour Yuzuki. À leurs yeux, Yuzuki Kamizuki n'était plus humain. C'était un dieu. Une divinité. Une divinité qui méprisait tout. C'est ce que mon frère aîné a dit? Bon alors. J'attends ici, Deidara se gratta la tête en entendant cela. Après une nuit entière de recherche hier, il a finalement élevé son art à un tout autre niveau, Dragon C3. Il prévoyait simplement de faire évaluer son art par Yuzuki. Cette attente n'était pas un problème. 2 heures s'écoulèrent encore. La patience de Deidara commençait à s'épuiser. Ah! Mais qu'est-ce que mon grand frère fait là? Il mange? Même manger ne prendrait pas autant de temps, non? Se pourrait-il qu'il se repose? Mais il fait déjà jour, murmura Deidara. Et, tu sais? AM? Je ne sais pas, je ne sais pas. Le garde d'Iwa derrière la porte secoua immédiatement la tête. Je plaisante. Même s'il pouvait deviner quelque chose. Après tout, seuls Tsunade et Yuzuki étaient revenus ce matin, et ils n'étaient pas partis si longtemps. Avait-il vraiment besoin de demander? Deidara dit apathiquement, alors j'attendrai encore un peu. Cette attente a duré encore 1 heure. Finalement, la porte de la luxueuse maison de réception s'ouvrit lentement et Yuzuki en sortit. Il paraissait frais et dispos, avec un léger sourire qui dégageait une douce et chaleureuse sensation, telle une brise printanière. Il semblait extrêmement amical. Derrière lui se tenait Tsunade, le visage gravé de ressentiment tandis qu'elle le regardait férocement. Arrête de me fixer. D'ailleurs, c'est ce que tu as accepté. Bien sûr que tu dois le faire, dit Yuzuki en tournant la tête avec un léger sourire. Voyant cela, le corps de Tsunade trembla légèrement. Elle baissa la tête et laissa échapper un léger grognement. Grand frère Yuzuki. Et... À ce moment-là, Deidara, qui attendait depuis plusieurs heures à la porte, le remarqua enfin. Sans hésiter, il courut vers lui. Après une nuit de recherche, j'ai développé un nouveau type de dragon d'argile C3. Il peut être utilisé pour les bombardements à haute altitude, s'exclama-t-il avec enthousiasme.
Allez, grand frère. Je vais te montrer. Très bien, répondit Yuzuki avec un léger sourire. Avait-il déjà développé le dragon C3 à cet âge? À ce rythme, il semblait que l'art ultime de Deidara n'était plus très loin. Qui est-ce? Deidara, assez indifférent aux affaires du monde ninja, ne reconnut pas Tsunade. Appelle-la simplement belle-sœur, dit Yuzuki d'un ton désinvolte. Tu auras d'autres belles-sœurs à te présenter à l'avenir. Bonjour, belle-sœur. Deidara s'inclina aussitôt devant elle, son attitude étant tout à fait respectueuse. Au début, Tsunade se sentit secrètement ravie en entendant la première partie des paroles de Yuzuki. Mais la suite la détruisit complètement. Encore des belles-sœurs, hein? Est-ce que ta belle-sœur veut venir voir aussi? Demanda Deidara en se grattant la tête. Elle n'en a pas besoin, répondit Yuzuki d'un ton léger. Elle ne se sent pas bien, elle a probablement besoin de se reposer un jour ou deux. Après avoir dit cela, il sourit à Tsunade, révélant une expression significative. Elle le fusilla du regard en serrant les dents. Puis, elle laissa échapper un léger grognement, ferma la porte et alla se reposer dans sa chambre. Chapitre 163. Iwakure corrige complètement son attitude, Yuzuki est comme un dieu. À ce moment-là, Yuzuki avait déjà quitté la luxueuse salle de réception avec Deidara. Pendant ce temps, à la frontière d'Iwa, deux silhouettes se tenaient là, regardant avec incrédulité la scène devant elles. Tout. Kitsushi, n'avons-nous pas déjà emprunté ce chemin pour trouver le seigneur féodal? Onoki prit une profonde inspiration, la voix tendue. L'air était empli d'une chaleur torride. Devant Onoki et Kitsushi, une véritable mer de lave s'étendait. Je suis sûr que nous avons déjà emprunté cette route. C'était autrefois un bassin rocheux. Aurait-il pu y avoir une catastrophe naturelle? La confusion de Kitsushi surpassait même celle du vieil homme. Il se souvenait parfaitement de l'itinéraire. Il ne pouvait pas être erroné, il l'avait emprunté des centaines de fois lors de missions précédentes. Une catastrophe naturelle? Murmura Onoki, un sentiment inexplicable d'appréhension grandissant dans son cœur. Et si, c'était l'œuvre de Yuzuki? Impossible. Absolument impossible. Onoki secoua vigoureusement la tête. Seigneur Tsuchikage, que se passe-t-il? Kitsushi se gratta la tête, regardant le Tsuchikage avec inquiétude. Rien, ce n'est rien. Onoki agita vivement la main. Une attaque d'une telle ampleur dépassait totalement les capacités humaines. Il était assurément trop susceptible. Soupir. Bon, allons-y. Cette route est impraticable. Faisons un détour, dit-il gravement. Oui, obéit immédiatement Kitsushi. Sans plus tarder, il a commencé à chercher un itinéraire alternatif. Une demi-journée plus tard. Seigneur Tsuchikage. Regardez. C'est le seigneur Tsuchikage. Oui. C'est le seigneur Tsuchikage. Et le seigneur Kitsushi. Un groupe de ninjas d'Iwa patrouillant à la frontière aperçut Onoki et Kitsushi sur la route. Soudain, la joie se lut sur tous les visages. Le capitaine qui dirigeait l'équipe s'est avancé et s'est approché d'eux. Seigneur Tsuchikage. Seigneur Kitsushi, s'exclama le capitaine de l'équipe Iwa, tout excité, en les voyant. D'accord. Serait-ce? Durant ces 3 jours d'absence, est-il arrivé quelque chose à Iwa? Ne me dites pas. Yuzuki Kamizuki, il a manqué à sa parole? Onoki fronça les sourcils et dit à voix basse. Votre pire crainte aurait-elle pu se réaliser? Non. Le capitaine secoua vivement la tête. Ces derniers jours, tout notre village a été saisi d'admiration et de crainte par Yuzuki Kamizuki. Il y a 2 jours, il a transformé à lui seul ce bassin rocheux, à une centaine de kilomètres à gauche de notre village de pierre, en une mer de lave. Des dizaines d'équipes patrouillent ici, espérant vous trouver, seigneur Tsuchikage, pour signaler cette affaire. Après avoir entendu le récit du ninja, même l'expérimenté et bien informé Onoki n'a pas pu s'empêcher d'écarquiller les yeux. Quoi? Tu veux dire que cette immense mer de lave que nous venons de traverser a été créée par Yuzuki Kamizuki seul? Le vieil homme finit par perdre son sang-froid. Impossible, absolument impossible. Une zone aussi vaste. C'est au-delà des capacités humaines. J'estime le rayon à près de 100 kilomètres. Si c'est le cas. Son visage était rempli d'un choc intense. S'il voulait détruire Iwa. Alors? Ne lui suffirait-il pas d'un geste de la main? Cette pensée effraya profondément Onoki. Il demanda avec urgence, cette information est-elle vraiment exacte? Serait-ce une erreur? Il n'arrivait toujours pas à croire à la nouvelle. En réponse à la question du seigneur Tsuchikage. L'information est absolument vraie? Le capitaine de l'équipe baissa la tête et serra les poings. Gloops. Onoki tomba à terre. Après un long moment, il reprit enfin ses esprits et demanda d'un air extrêmement solennel, pendant ces quelques jours d'absence, avez-vous tous témoigné le plus grand respect à Yuzuki Kamizuki? Seigneur Tsuchikage. Le capitaine de l'équipe répondit gravement. Maintenant, tous les ninjas et les civils d'Iwa craignent Yuzuki Kamizuki comme un dieu. Ouf. Le vieux Tsuchikage laissa échapper un léger soupir. C'est bien. Désormais, Yuzuki Kamizuki est le dieu de notre village de pierre.
Même si chacun peut éprouver une certaine insatisfaction, à des degrés divers, il faut absolument s'en souvenir. C'est une créature que nous ne pouvons en aucun cas provoquer. Son existence est comme celle d'un dieu. Comprends-tu? Ceux qui reconnaissent la situation sont sages. Onoki avait complètement abandonné sa fierté à ce moment-là. Chapitre 164. La blonde Tsundere Tsunade apparaît. Après qu'Onoki eut fini de parler, il prit une profonde inspiration et dit gravement, « Très bien. Retournons au village. » Il allait devoir être extrêmement prudent. Il devait s'occuper de ce gentleman avec la plus grande attention. Sinon, il craignait que cette scène infernale ne soit le destin d'Iwa. C'était la façon pour Yuzuki de le remettre à sa place, un avertissement pour toute la Terre. Si quelque chose lui déplaisait, peut-être que tout le village d'Iwa, ou même tout le pays de la Terre, se transformerait en un océan d'enfer. À cette pensée, Onoki se glaça. Il ne devait jamais le provoquer. Ils avaient affaire à une divinité débridée qui faisait ce qu'elle voulait. Des vies humaines? Aux yeux de Yuzuki, elle n'avait pas plus d'importance que des fourmis. Après tout, il avait déjà massacré Kumogakure. Onoki ne voulait certainement pas que son Iwagakure suive les traces de Kumo. Vite. Retournons au village immédiatement. Il faut se dépêcher, dit-il d'un ton pressant. Il devait régler les choses avec le seigneur féodal et informer Yuzuki. Bien qu'Onoki ait dit que cela prendrait environ une semaine, il semblait désormais que plus ce serait court, plus ce serait sûr. Ensuite, il a commencé à courir vers Iwa sans s'arrêter. Le village d'Iwa. À ce moment-là, Yuzuki regardait Deidara alors qu'il lançait sa bombe d'argile Dragon C3. Pas mal. Presque acceptable, je suppose, dit-il avec un léger sourire. Et... Grand frère. Je vais certainement travailler plus dur pour étudier l'art de l'explosion. Les yeux de Deidara, regardant Yuzuki, étaient emplis d'adoration et d'une pointe de folie. En repensant à 2 jours plus tôt, Deidara se souvint de l'œuvre d'art parfaite dans la main de Yuzuki, la boule explosive des 6 chemins. Sa puissance terrifiante était exactement le genre d'œuvre dont il rêvait. Un véritable chef-d'œuvre. C'était le summum qu'il devait atteindre dans cette vie. Le garçon blond devint encore plus excité à cette pensée. Yuzuki hocha légèrement la tête. Pas mal. Pour l'instant, je donne à contre-cœur un 9% à ton dessin. Il marqua une pause, se caressant le menton en regardant le garçon. Deidara, debout derrière lui, ne put s'empêcher d'afficher un sourire extrêmement satisfait en entendant sa partition. Ah. On dirait que mon grand frère apprécie vraiment mon art. Tu m'as donné un 9. Et... Il se frotta les paumes des mains avec enthousiasme. Non, Deidara. Je pense que tu as mal compris quelque chose. Yuzuki secoua légèrement la tête, puis claqua la langue. Je t'ai donné 9 points. Le score total est de 100 points. Les yeux de Deidara s'écarquillèrent. Finalement, il esquissa un sourire impuissant. Je comprends, grand frère. À partir de maintenant, je ferai de mon mieux pour suivre tes traces. Ses yeux brillaient d'excitation. Yuzuki sourit légèrement et hocha la tête. Avoir un petit frère aussi fanatique ne semblait pas si mal après tout. Peu de temps après, il retourna dans la luxueuse salle de réception. En entrant, il entendit la voix murmurante de Tsunade provenant de la salle de bain. HMPH. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ce salaud. Comment peut-il plaisanter autant? Soupir. Il s'amuse pendant que cette vieille femme souffre. Tsunade était confortablement allongée dans la baignoire, lavant lentement sa fatigue. HMPH. Si j'avais su plus tôt, j'aurais appelé Mikoto ou Kushina pour qu'elles viennent avec moi. Ah. Elle fit claquer ses lèvres. Dans le salon, Yuzuki se reposait paresseusement sur le canapé. Regardant Tsunade, il hocha la tête d'un air pensif. Une demi-heure plus tard, elle avait fini de prendre sa douche et était sortie. Arrivé au salon, ses yeux s'écarquillèrent de surprise, Yuzuki était assis sur le canapé. Il pencha la tête et la regarda. Puis, il utilisa silencieusement la compétence empreinte de la seconde personnalité sur elle. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas utilisé cette compétence à sa juste valeur. Auparavant, à Konoha, il avait seulement fusionné l'empreinte de la seconde personnalité avec son empreinte mentale des 6 chemins. Mais maintenant, il utilisait la première uniquement. Deuxième impression de personnalité, Tsundere, cible, Tsunade. Un léger sourire se dessina au coin des lèvres de Yuzuki. Une Tsunade Tsundere, ça doit être intéressant. Tsunade. Viens ici, dit-il en lui faisant signe de la main. Pas question, s'exclama-t-elle. L'impression mentale était complètement indétectable pour Tsunade, tout semblait naturel. Mais même si elle venait de refuser, son corps trahissait ses paroles. Elle bougea les pieds, s'approchant docilement de lui et s'assit. Ce geste la rendit même incrédule. HMPH. Qu'est-ce que tu regardes? Je ne suis pas venue parce que tu me l'as dit. Je suis venue parce que je voulais venir moi-même. Tu viens de dire ça. C'est vrai. C'est exactement ça. Yuzuki regarda le visage typiquement tsundere de Tsunade et ne put s'empêcher de claquer sa langue. Ce n'était pas seulement une tsundere, c'était une tsundere blonde dans toute sa gloire. Chapitre 165.
Voilà donc la bonne façon d'utiliser la deuxième impression de personnalité. Yuzuki pencha la tête, observant Tsunade assise à côté de lui. Il sentait que son cœur résistait aussi doucement à ses actions. Je viens de le laver? Tellement parfumé? Il renifla légèrement puis rit doucement. HMPH. Tsunade tourna la tête et renifla. Bien sûr. Et, ce n'est pas comme si je voulais que tu penses que je sens bon. Alors j'ai utilisé du savon liquide parfumé. Non. Certainement pas. Ne te fais pas d'illusions. Ce n'est qu'après avoir fini de parler que ses yeux s'écarquillèrent. Ses joues devinrent soudain rouges. Elle. Comment a-t-elle pu tout dire? Et lui dire de ne pas trop réfléchir? C'était se trahir complètement. Zut. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? À cet instant, les grands yeux de Tsunade s'emplirent de confusion. Elle comprit. C'était sûrement à cause de son influence. Oui. C'est sans aucun doute à cause de son influence. C'est pour ça qu'elle était devenue comme ça. C'est vraiment parfumé. Yuzuki renifla à nouveau. Je dois dire qu'elle a vraiment commencé à y mettre beaucoup d'efforts. HMPH. Bien sûr. J'ai fait des recherches pendant longtemps. Et ce parfum a le plus grand effet sur les hommes. Tsunade se couvrit soudain la bouche en disant cela. Quoi d'autre? Demanda-t-il en souriant. Le plus grand pouvoir meurtrier. HMPH. Elle le fusilla du regard, puis le fusilla du regard avec férocité. Est-ce à cause de moi? Yuzuki a enfin expérimenté la joie de cette seconde impression de personnalité. C'est donc la bonne façon de l'utiliser. Ce genre de contrôle d'avant était tout simplement trop faible. Ce n'est pas à cause de toi. Tsunade se leva précipitamment. Ça ne marchera pas. S'il continue comme ça, elle risque de révéler toutes ses pensées. Alors, ne va-t-il pas la faire mourir de rire? Non. Absolument pas. Ding dong. À ce moment-là, la sonnette retentit. Quand Tsunade entendit la cloche, elle eut l'impression d'avoir obtenu une amnistie. Elle prit de grandes inspirations et fit un clin d'œil à Yuzuki. Et, tu as de la visite. Je vais me changer. Après tout, elle était encore en robe de chambre à ce moment-là. D'accord. Yuzuki se pinça l'arête du nez. Je me demande quel imbécile ose interrompre ma fête. Alors que Tsunade était sur le point de disparaître au coin du couloir, sa voix résonna claire et forte. Tsunade, ce soir, fête et couette. Elle s'arrêta net. Elle tourna la tête, le fixant de ses grands yeux. Puis elle renifla bruyamment. Compris. HMPH. Après avoir dit cela, elle quitta rapidement les lieux. Yuzuki ouvrit la porte. Son regard se porta sur Onoki en sueur. Oh. Onoki. Pourquoi es-tu si pressé? Quelque chose ne va pas? Il regarda le vieil homme devant lui et parla calmement. Onoki resta un instant interloqué. Il trouvait le ton de Yuzuki un peu étrange. Puis il demanda à voix basse. Je suis arrivé au mauvais moment? Devrais-je revenir plus tard? Yuzuki fit une moue, puis fit un geste de la main nonchalant. C'est bon. Tu es déjà là. Parle. As-tu accompli la tâche que je t'ai confiée? Onoki répondit précipitamment. C'est fait. Tout est fait. Désormais, le pays de la Terre a complètement aboli le système féodal. Tout contrôle et toute autorité vous ont été transmis. De plus, le manoir du seigneur féodal est désormais vacant, vous pouvez y emménager quand vous le souhaitez. Toutes les forces qui l'entouraient ont été dispersées, et ils sont tous rentrés chez eux. Ils se tenaient respectueusement devant Yuzuki, lui rendant compte de ses tâches. Pas mal. Yuzuki fit claquer sa langue. Je ne m'attendais pas à ce que malgré ta petite taille, tu sois si efficace. Tant mieux. Allons-y, dans une semaine, je veux aller à Suna. Même si tu n'es pas au village, Doua travaillera quand même, alors tu viendras avec nous. En entendant cela, Onoki dit immédiatement, d'accord. Pas de problème. Je suis à votre disposition à tout moment, n'importe où. Tant que ce puissant monstre n'est pas à Iwa, même s'il doit escalader une montagne de couteaux ou plonger dans une mer de feu, il doit le faire. Sinon, le village du rocher serait constamment inquiet et effrayé. Bien. Tu peux partir maintenant. Le voyage a dû être fatigant, j'imagine. Yuzuki regarda le vieil homme en sueur. Il ne voulait vraiment pas le laisser entrer dans la maison. Après tout, l'odeur persistante du parfum de Tsunade flottait encore à l'intérieur. Merci de votre sollicitude, Seigneur Yuzuki. Je vais prendre congé maintenant. Dites-moi un mot. Je suis toujours prêt, dit Onoki, quelque peu flatté. Même, Yuzuki hocha la tête. Voyant cela, Onoki quitta prudemment les lieux. Après avoir quitté la luxueuse salle de réception, il arriva dans la rue devant la villa et laissa échapper un long soupir. Ouf. Il semblerait que ne pas faire de Yuzuki Kamizuki un ennemi ait été la décision la plus correcte que j'ai prise dans ma vie. En pensant à son prochain voyage à Suna, il se demandait quelles mesures Rasa prendrait. S'il mettait Yuzuki en colère, alors peut-être. Suna, et même le pays du vent tout entier, disparaîtrait complètement. Chapitre 166. Arrivé à Suna. Onoki, j'espère que tu ne refuseras pas cette offre, Kazekage. La semaine passa si vite.
Pendant ce temps, Tsunade souffrit beaucoup aux mains de Yuzuki. Ce matin, le temps était clair et frais, avec une légère brise et de légers nuages. Aux portes d'Iwa, Deidara regardait son frère aîné avec enthousiasme. Va directement au pays du feu et informe Kizame à Konoha. Yuzuki regarda le garçon blond devant lui avec un sourire doux. Très bien. Deidara s'inclina respectueusement. Il leva les deux mains et prit la lettre de recommandation de Yuzuki. Soigneusement, il l'enveloppa à nouveau et la glissa contre sa poitrine. Après 2 petites tapes, il se sentit à l'aise. Et... Grand frère, j'y vais alors, dit Deidara en regardant l'oiseau d'argile à côté de lui. Même, Yuzuki hocha la tête, continue. Deidara bondit sur l'oiseau d'argile, puis s'envola à toute vitesse. Non loin derrière la foule, Onoki le regarda partir, perplexe. Malgré sa colère envers la personnalité de Deidara, il restait son disciple. L'inquiétude le submergeait. Pourtant, à bien y réfléchir, son disciple suivrait désormais Yuzuki. Son avenir était radieux. En y repensant, il ne put s'empêcher de claquer la langue. De quoi s'inquiétait-il? Kitsushi, je te laisse le village du rocher caché pour l'instant, dit-il solennellement à l'homme derrière lui. Oui, seigneur Tsuchikage. J'administrerai avec fermeté Iwakure, répondit Kitsushi à voix basse. Même, Onoki hocha la tête. Puis, il se rendit immédiatement aux côtés de Yuzuki et attendit ses ordres. L'avis que je t'ai demandé d'envoyer hier a-t-il été remis, demanda Yuzuki en inclinant la tête et en regardant le vieil homme qui était venu à ses côtés. Oui, seigneur Yuzuki. Je l'ai envoyé tôt hier matin. Suna aurait dû le recevoir maintenant, répondit respectueusement Onoki. Bien. Yuzuki hocha la tête en souriant. Dans ce cas, ne perdons plus de temps. Partons. Après avoir dit cela, Tsunade, qui était à ses côtés, marcha docilement devant lui. Elle lui serra habilement la taille, les mains fermement serrées. Yuzuki sourit faiblement. La seconde suivante, il bondit. Son corps s'éleva droit vers le ciel. En bas, Onoki ne put s'empêcher de claquer de la langue. Puis il forma des sauts. Libération de la terre, technique de la pierre de lumière. Il rendit son corps aussi léger qu'une plume. Puis, il suivit Yuzuki de près, volant derrière lui. À 1000 mètres dans le ciel. Onoki regarda Yuzuki voler non loin devant lui. Son cœur était à nouveau rempli d'admiration. La sagesse, les méthodes, l'intelligence et la force dont cet homme faisait preuve surpassaient en tout point tous les individus forts qu'il connaissait. Même Madara Uchiha et Hashirama Sanju, les fondateurs de Konoha, n'étaient pas à sa hauteur. Le niveau de cet homme surpassait largement ces 2 figures légendaires. Arrête de regarder. Il n'y a pas grand-chose à voir, dit Yuzuki à Onoki en tournant la tête. Va en éclaireur. On se retrouve bientôt. En entendant l'ordre, Onoki hocha la tête, oui, seigneur Yuzuki. Sur ce, il s'est immédiatement envolé vers l'avant. À ce moment, Tsunade, qui serrait Yuzuki contre elle, pencha la tête. Elle demanda avec curiosité, dis donc, pourquoi l'as-tu fait voler devant? Serait-ce? Yuzuki la regarda et dit très sérieusement, parce que nous sommes sur le point de nous lancer dans des activités en haute altitude. Ses yeux s'écarquillèrent. À ce moment-là, Onoki avait déjà atteint les frontières de Sunagakure. Il atterrit lentement sur une ligne de patrouille à la frontière de Suna. Après avoir aperçu une petite escouade de ninjas de la patrouille frontalière, il s'y rendit rapidement. Vite, va prévenir ton Kazekage. Le seigneur Yuzuki sera bientôt là. Je t'ai déjà envoyé le message hier. Ton village des sables n'a rien préparé, n'est-ce pas? Ils sont déjà là? Vite. Je vais prévenir le seigneur Kazekage immédiatement, dit solennellement Baki, le chef des Jonins de Suna. Après avoir dit cela, il prit immédiatement 2 ninjas avec lui et se précipita vers Sunagakure. Onoki prit une profonde inspiration. Il observa le village des sables non loin de là, d'un air solennel. Il espérait que, lors de cette visite, le Kazekage pourrait voir clairement la situation. Désormais, Konoha, Kumo et son propre village d'Iwa étaient déjà devenus la propriété de Yuzuki. Seul Suna restait. Il espérait qu'il ne refuserait pas cette offre. Il tourna la tête en arrière, regardant le point noir qui grandissait dans le ciel. Une douzaine de secondes plus tard, Yuzuki et Tsunade atterrirent lentement ici. Monsieur Yuzuki, à environ 3 kilomètres, nous arriverons au village des sables, dit Onoki respectueusement. Même, Yuzuki hocha légèrement la tête. Il regarda Tsunade derrière lui, puis dit en souriant, tu peux encore marcher? Chapitre 167. Les sages savent quand capituler. La capitulation inconditionnelle de Rasa. En entendant le commentaire taquin de Yuzuki, les yeux de Tsunade s'écarquillèrent. Elle le fusilla du regard, puis tourna la tête avec un reniflement et se dirigea vers sa destination. Yuzuki claqua la langue et murmura, comme on peut s'y attendre d'un descendant de Sanju. Ta capacité de récupération est vraiment remarquable. Sur ce, il suivit Tsunade vers Suna. À l'intérieur de Sunagakure, dans le bureau du Kazekage. Une silhouette allait et venait, agitée. Nous n'avons pas le choix. Nous devons accéder à toutes les demandes de Izuku Kamizuki, même s'il veut tout le pays du vent. À cet instant, Chiyo, assise dans la salle de conférence, se leva lentement. Malgré son âge avancé, son esprit restait vif. Regardant Rasa faire les 100 pas devant elle,
elle partagea ses pensées à contre-cœur. Nous devons suivre l'exemple d'Iwa. Je sais, si nous faisons cela, notre pays du vent n'existera plus que de nom. Mais au moins, nos descendants survivront. Elle parla lentement, la voix lourde de résignation. Soupir. Je sais. Inutile de me le rappeler. Bien sûr que je vais m'en occuper. C'est juste que... Rasa sourit amèrement. Je n'aurais jamais imaginé qu'Iwa se rendrait si vite. Cette Noki, même s'il ne fait pas le poids face à Izuku Kamizuki, a une capacité de dégagement de poussière redoutable. Je n'arrive pas à comprendre comment il a pu se rendre aussi vite sans condition. Il s'approcha de la fenêtre et regarda Suna, le visage empreint d'une profonde impuissance. En tant que Kazekage du pays du vent et chef du village du sable, Rasa ne pouvait considérer la vie de son peuple comme un jeu. Ainsi, avant même que Izuku ne parte pour Iwa, il s'est préparé au pire, la reddition inconditionnelle. Maintenant, à en juger par les actions de Stone Village, si Suna voulait assurer sa survie, il ne pouvait que faire de même. À l'intérieur du bureau du Kazekage. Une demi-heure plus tard, Izuku, Tsunade et Noki arrivèrent. Rasa les accueillit avec une grande cérémonie, avec une attitude extrêmement respectueuse. Seigneur Izuku, le pays du vent tout entier est prêt à se soumettre et à devenir un état vassal du pays de l'eau, commença Rasa. Depuis hier, j'ai envoyé des ninjas révoquer tous les droits sur le manoir du seigneur féodal et licencier ses gardes. Actuellement, tout le pouvoir du pays du vent est concentré ici. Avec un seul mot de votre part, je peux immédiatement informer le monde ninja tout entier. Il se tenait respectueusement devant Izuku, détaillant ses actions au cours des 2 derniers jours. En entendant cela, les yeux des Noki s'écarquillèrent de surprise. Mon Dieu! Ce Kazekage a vraiment agi vite. On n'est même pas encore arrivé, et il s'est déjà occupé de tout? Pas mal. Izuku sourit, impressionné. Comme le dit le proverbe, on ne trouve pas le moyen de réussir avec un visage souriant. De plus, Rasa avait très bien géré ses problèmes. Très bien. Ton attitude est appropriée, dit Izuku d'un ton désinvolte. À partir de maintenant, tu peux continuer à être le Kazekage. La gestion du village et du pays du vent te sera toujours confiée. Assure-toi simplement d'envoyer les ressources à temps chaque mois. Sur ce, il partit avec Tsunade. À l'origine, la venue ici n'avait que 2 objectifs, conquérir complètement le pays du vent et faire du tourisme. Rien d'autre n'était nécessaire. Après avoir vu Izuku et Tsunade partir, Rasa laissa échapper un léger soupir de soulagement. Enfin, le pays du vent tout entier a été préservé, murmura-t-il. Se tournant vers Noki à côté de lui, il sourit et dit, Tsuchikage, je ne m'attendais pas à ce que tu agisses encore plus vite que moi. Ne plaisante pas, Noki haussa un sourcil. Tu as clairement agi plus vite que moi. Mon Dieu. On a fait l'annonce hier matin. Aujourd'hui, tu as déjà tout réglé. Et tu dis que j'ai agi plus vite que toi? En entendant cela, Rasa haussa les épaules. Soudain, se souvenant de quelque chose, il demanda précipitamment, au fait, avez-vous parlé de cette affaire au seigneur Izuku? Que s'est-il passé? Demanda Noki, confus. L'organisation Akatsuki. Tu ne te souviens pas? Quand nous étions alliés à Konoha, un homme mystérieux portant un masque à motif est arrivé, prétendant être membre de l'organisation Akatsuki. Il voulait coopérer avec nous, expliqua-t-il rapidement. Bien sûr que je l'ai mentionné. Noki haussa les épaules. De plus, le seigneur Izuku connaissait déjà l'existence d'une telle organisation. Il a dit qu'une fois la situation calmée ici, il jouerait dans cette organisation. En entendant cela, Rasa se sentit finalement soulagé. Après tout, il n'oserait plus cacher de secret à Izuku. Chapitre 168. Les intentions cachées de Kakuzu. La protection s'est effondrée. Fissure. Boum. Des nuages sombres se sont formés et une pluie torrentielle est tombée. Le pays de la pluie, un pays perpétuellement inondé de pluie. Ses habitants se sont depuis longtemps habitués à ces averses soudaines et les acceptent sans sourciller. Après tout, c'est ainsi qu'ils vivent depuis une dizaine d'années. Bien que de violentes tempêtes et des nuages sombres apparaissaient fréquemment, les gens qui vivaient ici savaient que ces tempêtes et ces éclairs étaient en fait leur dieu qui les protégeait. Douleur. Ici, dans les frontières du pays de la pluie, il était un dieu. Il représentait la plus haute autorité du pays de la pluie et sa divinité. La seule mauvaise chose était que leur dieu était destiné à disparaître comme une bulle. À l'intérieur du plus haut bâtiment du pays de la pluie. À cet instant précis, Pain était assis au sommet de l'étrange structure, sentant les gouttes de pluie glacée frapper son corps. Il percevait attentivement les variations du flux de chakra dans les gouttes. Ce faisant, il s'assura qu'aucun shinobi d'autres villages n'avait infiltré le pays de la pluie. S'il y en avait, Conan ou lui devrait s'en occuper personnellement. Kamui. Derrière lui, une spirale de distorsion apparut lentement. Finalement, la silhouette d'Obito apparut derrière lui. Douleur. Préparez-vous. Empêchez Yuzuki Kamizuki de débarquer ici, dit Obito à voix basse. J'ai déjà envoyé Sasori et Kakuzu aux confins du pays de l'eau. Pour l'instant, Yuzuki Kamizuki n'est pas au pays de l'eau, Tetsu Noir a déjà suivi son itinéraire. Il vient de quitter Iwa et d'arriver à Suna. D'après nos estimations, nous devrions avoir environ une semaine.
Durant cette semaine, Tetsu Noir, Sasori et Kakuzu, nous trouverons tous les 4 un moyen de capturer les Jinchuriki de Kiri, de Sambi et de Biju. Pain hocha la tête en silence en entendant cela. Même. Le pays de la pluie sera laissé à Conan et moi. Obito prit une grande inspiration. C'était une mission extrêmement difficile. Il fallait l'accomplir rapidement, avec précision mais sans relâche. Après avoir tout expliqué, il activa à nouveau Kamui. Son corps se déforma lentement, se transformant en un vortex spatial, disparaissant sans laisser de traces. Pain regarda l'endroit où Obito avait disparu, puis secoua légèrement la tête. Cet homme masqué, dès le moment où il est apparu, bien qu'il ait prétendu être Madara Uchiha, Nagato n'a jamais cru qu'il était celui qu'il prétendait être. En fait, plus tard, Nagato s'enquit même spécifiquement des exploits de Madara. Comparant les exploits du légendaire Uchiha à ceux de cet homme avant lui, il en fut convaincu, cet homme n'était qu'une imitation de Madara Uchiha. Mais rien de tout cela ne lui importait. Il lui suffisait d'utiliser l'autre partie et de traquer tous les démons à queue. Après tout, personne ne comprenait mieux la statue de Gedo que lui. Le pays de l'eau, à l'intérieur de ses frontières. Le chef nous a dit de venir en premier, mais il n'est pas venu depuis longtemps. Qu'en penses-tu? Se pourrait-il qu'il ait manqué à sa parole, demanda Sasori en traversant lentement la forêt. À cet instant, il avait encore l'apparence d'un jeune homme. Il n'avait pas encore créé sa marionnette Iruko. Kakuzu, marchant à ses côtés, regardait Sasori. Veux-tu entendre la vérité? Oh. Les yeux de Sasori se plissèrent légèrement. Qu'est-ce que tu veux dire? Le chef nous a demandé de capturer le Jinchuriki de Sambi, celui de Sike et celui de Bibi. Kakuzu ricana. Sans parler du fait que le Jinchuriki de Sike n'est pas actuellement à Kiri. Le Jinchuriki de Bibi, Ujito Nii, qui ignore qu'elle est actuellement à Kumo, sous la protection du Reikage? Pensez-vous que nous pourrons la capturer aussi facilement? De plus, le Jinchuriki de Sambi est le Mizukage de Kiri. Pensez-vous que nous pourrons les capturer? Après avoir entendu ces mots, Sasori plissa encore plus les yeux. Kakuzu, tu dis que nous ne sommes que des appâts? En effet. Kakuzu laissa échapper un rire glacial. C'est tellement efficace de parler à des gens intelligents. Puisque cet homme masqué, dans les coulisses, veut nous utiliser, pourquoi ne pas en profiter nous-mêmes? Après avoir fini de parler, il fixa ses yeux vers effrayants sur son partenaire à côté de lui. Notre chance? Comment? Sasori sentit lui aussi que quelque chose clochait. Il regarda prudemment son partenaire. Comment? Kakuzu sourit malicieusement. Par exemple, je capture un membre de l'Akatsuki. Puis je le remets à Kiri. Comme ça, cela suffirait à prouver ma sincérité en faisant défection. Après avoir entendu ces paroles, Sasori hocha la tête pensivement. Mais si tu fais ça, ne trahiras-tu pas le chef? Trahison? Kakuzu secoua lentement la tête. Toi et moi sommes tous les deux des ninjas rebelles de rang S, qu'y a-t-il à trahir? De plus, quand j'ai rejoint l'Akatsuki, je leur ai clairement fait comprendre, je travaille pour eux, ils me donnent un abri stable. Or, ce soi-disant abri stable ne l'est plus. Crois-tu qu'un fugitif désespéré comme moi resterait encore? Chapitre 169. Mei, tu ne pensais vraiment pas que nous serions pris au dépourvu, n'est-ce pas? Dans une forêt près de la frontière de Kirigakure. À cet instant, Kakuzu disait lentement, alors le refuge s'est effondré. J'ai besoin d'un nouveau refuge. Toi et moi sommes déjà des fugitifs désespérés. Quant à la trahison, ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Après tout, à l'origine, ma relation avec Akatsuki n'était qu'une coopération ou plutôt, c'était juste une relation de travail. Après avoir fini d'exprimer ses pensées intérieures, il commença à regarder Sasori à côté de lui. Alors, dans ce cas, tu comptes passer à l'ennemi? Sasori avait déjà compris le sous-entendu de ses paroles. Maintenant, après avoir vu son expression, il en était encore plus convaincu. Bien que Kakuzu l'ait accompagné dans cette mission à Kirigakure, sa véritable intention était de faire défection vers les forces de Izuku. Ne le dis pas si durement. Un ennemi? Qu'est-ce qu'un ennemi? De toute façon, nous n'avons aucune raison de provoquer un ennemi que nous ne pouvons vaincre d'aucune façon. Kakuzu secoua lentement la tête. Il était en vie depuis la période des royaumes combattants et avait vécu jusqu'à aujourd'hui. À plus de 90 ans, sa compréhension de la vie avait atteint un tout autre niveau. Rester en vie est la seule issue. Sasori, si je te dis ça, c'est parce que je veux te dire, viens avec moi et rejoins les forces du seigneur Izuku. J'ai déjà envoyé nos noms à l'actuel responsable de second niveau de l'embu de Kiri. Quelqu'un viendra bientôt nous accueillir. Après avoir fini de parler, l'expression de Sasori se durcit un peu. Puis il dit avec un certain dégoût, Kakuzu, pourquoi as-tu pris cette décision pour moi sans me demander mon avis? Kakuzu haussa les épaules avec désinvolture et continua. Je l'ai fait après coup. Je calculais le temps. Il leva la tête, regardant le ciel qui allait se lever. Puis il murmura, il devrait arriver dans environ une demi-heure. Dans cette demi-heure, Sasori, si tu veux partir, je ne t'en empêcherai pas. Tu peux partir quand tu veux. C'était un choix, continuer à aider Akatsuki ou rejoindre Kiri avec lui. Kakuzu laissa cette décision à Sasori lui-même. Le silence retomba. Finalement, après un long moment, ce dernier prit une profonde inspiration.
Quant à moi, ce que j'aime le plus, c'est poursuivre un art éternel. Si je n'ai pas la vie pour le faire, mon art stagnera. Alors, dans la vie, mieux vaut connaître ses limites. Ouah. Après avoir fini de parler, soudain, plus de 50 ninjas d'élite de niveau Jin sont apparus autour d'eux. La meneuse était Mei Terom, aux cheveux bruns et aux yeux verts. À ses côtés se trouvaient Jigeo et Kimimaro. Dès l'apparition de ces gens, le cœur de Kakuzu et Sasori s'emballa. Depuis quand tant de ninjas Kiri étaient-ils en embuscade ici? Et puis, ces ninjas étaient-ils restés cachés ici tout ce temps? Lorsqu'ils aperçurent Mei, Kimimaro et Jigeo, leurs pupilles se contractèrent brusquement. Ils sentirent que la force de ces trois individus dépassait incontestablement celle des Jin d'élite. Nivocage. De plus, il se pourrait que ce ne soit pas un nivocage ordinaire, mais plutôt un nivocage de pointe. Et il y avait aussi une armée cachée de ninjas d'élite de niveau Jin qui les entourait. Gloup. Sasori déglutit à ce moment-là. Heureusement, il n'a pas choisi de partir. Sinon, il aurait dû quitter définitivement ce monde merveilleux. N'était-il pas convenu que tu viendrais une demi-heure plus tard, demanda Kakuzu, un peu effrayé lui aussi. Ah. En entendant cela, Mei rit gracieusement. Tu ne pensais vraiment pas qu'Akiri, on ne se préparerait pas à l'avance, n'est-ce pas? De plus, vous êtes toujours membre de l'Akatsuki. Mon mari me l'a dit il y a longtemps, s'ils sont membres de l'Akatsuki, il faut les surveiller. Elle plissa les yeux, regardant Kakuzu et Sasori devant elle. L'expression de ces deux hommes en apprenant qu'elle était la femme de Izuku était indescriptible. C'est dommage qu'elle n'ait pas pu ni voulu rester ici. Puisque tu nous as choisis, alors viens. Après que Mei eut fini de parler, elle se retourna et quitta les lieux. À ce moment-là, Jigeo et Kimimaro s'approchèrent de Kakuzu et Sasori et dirent calmement, allons-y. Les deux ninjas adultes déglutirent devant ses enfants, mais ne dirent rien d'autre. Puis, prenant une grande inspiration, ils suivirent docilement Mei. Avec plus de 50 paires d'yeux de l'armée ninja d'élite de niveau Jin qui les observait, en plus de ces deux puissances de niveau Kage derrière eux, Kakuzu et Sasori n'osaient en fait pas faire le moindre mouvement. Kamui. Une silhouette fantomatique est apparue lentement au sommet d'un énorme rocher dans une forêt à la frontière de Kirigakure. Après s'être matérialisé, Obito attendit silencieusement. Il avait déjà organisé la venue de Kakuzu et Sasori. Comparativement, il ne devrait pas tarder à arriver pour le rencontrer. Une fois cela fait, il n'aurait besoin que de ces deux-là pour distraire Kiri. En attendant, il pourrait utiliser la technique Kamui pour pénétrer facilement dans le village des brumes et capturer les démons à queue. Après tout, ces bêtes à queue, sous son manche Kisharingan, n'auraient presque aucun pouvoir de résistance. Chapitre 170. Pour le divertissement, Konoha règne en maître. Tsunade et Kushina. C'est l'heure du dîner. À cet instant, Obito attendait en silence. Il savait que Kakuzu et Sasori, qu'il avait arrangé à l'avance, ne tarderaient pas à arriver. Soupir. Bien que ses actions fussent quelque peu injustes envers eux, il sentait qu'il n'avait pas le choix. Pour parvenir à ses fins, il devait recourir à tous les moyens nécessaires. Sinon, il risquait de ne jamais atteindre son objectif. Tsukuyomi infini. Soupir. En pensant à cela, sa respiration devint lourde. Rein, attends-moi. Je vais certainement créer un monde avec toi dedans. Sous le masque, l'expression d'Obito se durcit avec détermination. Soudain, une voix retentit depuis le rocher derrière lui. Une silhouette noire apparut lentement devant lui. Black Zetsu, où en est-on? Ces deux-là sont arrivés, demanda rapidement Obito en voyant Black Zetsu. D'après ses calculs, Kakuzu et Sasori auraient déjà dû arriver, compte tenu de leurs préparatifs. Aucune trace de ces deux-là n'a été retrouvée jusqu'à présent, répondit Black Zetsu en secouant légèrement la tête. Obito hocha la tête, puis se tut. Il reprit sa veille silencieuse. Le temps passait, minute par minute. À l'intérieur de Kirigakure, au deuxième étage du siège de l'Ambu. Kakuzu et Sasori étaient assis en silence sur des chaises, obéissants. Ils n'osaient pas causer de problème. Devant eux, Kimimaro et Jugo regardaient dans le vide, ce qui les mettait tous les deux assez mal à l'aise. Eh bien. Kakuzu toussa légèrement. Nous sommes vraiment venus pour nous rendre sincèrement. Je sais. Cependant. Mei sourit doucement. Mon mari doit confirmer personnellement s'il vous autorise à nous rejoindre ou non. Pendant ce temps, restez tous les deux à cet étage. Ne bougez pas. À cet instant, un bruit de pas retentit. Puis, Mabui descendit gracieusement de l'escalier. Dame Mei Terumi, vous m'avez appelé. Voyant Mei, Mabui s'approcha rapidement d'elle et lui parla à voix basse. Même, Mei regarda la femme devant elle puis claqua intérieurement sa langue. Mabui, qui vivait au dernier étage du harem de son mari, ne pouvait être considérée que comme une femme de rang moyen à élever. Après tout, il y avait là-bas une multitude de profils de femmes. En y repensant, elle ne put s'empêcher d'éprouver une pointe d'envie. Elle ignorait vraiment la constitution physique de son mari. N'avait-il pas peur de mourir à cause de cela? Et visiblement, elle ignorait tout de la situation actuelle entre Mabui et Uzuki. En fait, personne, à part les personnes impliquées, n'était au courant. Mabui, envoie ce message à mon mari, dit-elle rapidement, en insistant fortement sur son intonation sur la dernière partie.
Après avoir dit cela, elle remit la lettre préparée à Mabui. Salope. Mabui fronça légèrement les sourcils, son attitude sérieuse se brisant presque en entendant les mots de Mei. Malgré cela, elle garda son calme et hocha la tête. Sans hésiter, elle se dirigea vers le coin de la table et commença à se préparer à utiliser la technique du transfert céleste. Quand elle eut fini de former les sauts des mains, Mabui cria. Technique secrète, transfert céleste. La seconde suivante, un éclair de lumière blanche a éclaté. Puis, la lettre sur la table a disparu sans laisser de traces. Cette scène a même quelque peu surpris Mei. Cette technique secrète pour transférer des objets s'est avérée parfois très utile. Konoha, à l'intérieur de ses frontières. Yuzuki était déjà revenu de Suna. Rasa avait satisfait à ses demandes avec efficacité. Puisque l'autre partie avait répondu si rapidement à ses exigences, Yuzuki n'avait plus envie de rester ici. Après tout, il n'y avait pas grand-chose à faire au pays du vent. Parmi les 5 grandes nations, outre le nouveau Kiri, la seule qui restait était naturellement Konoha. La nourriture, les boissons et les divertissements y étaient vraiment exceptionnels. Située au pays du feu, Konoha servait de plaque tournante pour les transports des 5 grandes nations. Naturellement, elle régnait en maître en matière de divertissement. En ce moment, à Konoha, dans une vallée de sources chaudes extrêmement luxueuse. Yuzuki laissa échapper un long soupir de soulagement, après tout ce dur labeur, c'est plus confortable de se baigner dans une source chaude. Tu n'es pas d'accord? En entendant ces paroles, Tsunade et Kushina, assises en face de lui, lui lancèrent un regard noir. Les 2 femmes émirent un léger reniflement en même temps, ne manifestant aucune intention de réagir. Yuzuki courba lentement les coins de sa bouche. Allongé sur la chaise longue en pierre dans la piscine thermale, profitant du bain d'eau chaude, il pensa, ce sentiment est ce qui définit la vie. Soudain, une lumière vive apparut devant sa main gauche. C'est. Yuzuki le sentit brièvement et comprit. C'était la technique de transfert céleste de Mabui. Une lettre tomba dans la paume de sa main. Il l'ouvrit pour y jeter un œil. Au bout d'une dizaine de secondes, un sourire éclaira son visage. Intéressant. Kakuzu et Sasori, hein. Il jeta la lettre, la brûlant au passage. Son regard se tourna alors vers les 2 femmes assises en face de lui, un sourire naissant. Il eut une idée intéressante. Éclaboussé. Yuzuki se leva aussitôt de la piscine. Les yeux de Tsunade et Kushina s'écarquillèrent instantanément, voyant son énorme membre se soulever lentement. Allez, c'est l'heure du dîner. Voyant leurs expressions, il sourit. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.